Bonjour, c'est Dominique. Je vous fais une petite vidéo rapide pour vous expliquer des trucs pour allonger la vie de vos lames de coupe-papier. Alors, j'ai une lame de coupe-papier ici que j'ai utilisée depuis quelques temps pour quelques projets, etc. Et éventuellement, on voit que la lame, quand on coupe, excusez, quand on coupe, on se trouve à avoir, je vais vous montrer derrière un petit papier bleu ici, on se trouve à avoir des petites grenailles. Ici, j'en ai pas beaucoup. Parfois, j'en ai plus. Alors, je ne sais pas si vous voyez les petites grenailles de papier ici. Alors, quand ça arrive, c'est certain qu'on ne laisse pas ça dans un projet comme ça. Alors, il faut vraiment la lisser. Alors, quand c'est vraiment léger, je peux arriver à lisser avec mes doigts. Mais, parfois, c'est pas suffisant. Alors, vous vous procurez une petite éponge cuisine comme celle-ci. C'est surtout la partie rugueuse qui nous intéresse. Et vous pouvez passer sur le papier. Attention, souvent, les petites déchirures sont plus derrière. Alors, on doit faire ceci. Vous voyez, je me trouve à éliminer toutes les petites grenailles. Je vais vous montrer. Alors, il n'y en a plus. OK? Alors, ça, c'est notre truc numéro 1 pour étirer la vie de notre lame. Aussi, une autre chose, si vous coupez votre papier et que vous n'appuyez pas très fort, alors juste régulier comme ça, et que vous voyez que vous avez ces petites déchirures, encore les mêmes, ok? Alors, ce que je vous conseille, alors vous voyez celle-ci, comment est-ce qu'elle est. Alors, je vous conseille d'aller plus profond. Alors, parce qu'ici, ça se trouve être la pointe de la lame ici qui commence à être usée. Mais plus haut dans la lame, puisqu'on n'a utilisé que la pointe, plus haut est encore bien aiguisé. Alors, si vous pressez fort, voilà, je peux l'enlever seulement avec mes doigts. Alors, il n'y en a à peu près pas. OK? À la limite, on peut faire encore ça. Et quand c'est rendu que c'est trop, on a beau appuyer fort, il y a des petites déchirures de papier, c'est trop de travail. Alors là, on se dit, bon, OK, celle-ci est mûre pour le carton épais. Alors, ce que je fais, c'est que je fais une marque sur ma lame. Ça veut dire c'est pour le carton. Vous savez, ce carton que j'utilise pour faire mes couverts d'album. Alors, voilà. Et j'appuie fort, 2 ou 3 fois. Et voilà. Et au pire, je peux couper avec ma lame, mon petit X-Acto. Pour terminer. Voilà. Alors, ça coupe bien. Alors, on lui étire la vie très longtemps. Parce que ça peut couper du carton comme ça très longtemps. Et quand ça devient trop et que ça ne coupe plus, alors là, les lames que vous avez utilisées, parce que là, depuis ce temps, là, vous avez fait beaucoup de scrapbooking et votre lame est rendue usée un peu trop, alors vous la remplacez par une qui est plus usée, qui n'est plus bonne pour le carton. Et aussi parfois pour le papier. Alors, quand c'est rendu pour le papier, un petit peu, je dois la mettre en haut. Alors, quand vous coupez du papier et que vous voyez les petites grenailles de papier, alors là, c'est que vous avez besoin d'une lame pour du papier. Alors, ce que je fais, c'est que je me prends une lame neuve et j'écris P, que je ne garde exclusivement que pour le papier. Et éventuellement, quand elle ne coupe pas bien le papier, là, je l'utilise pour mon papier cartonné. Et quand elle devient trop usée, malgré l'éponge, et que ça ne coupe pas bien, là, elle devient avec sa barre et elle l'utilise pour le carton épais. Alors, vous pouvez utiliser beaucoup, vous pouvez étirer beaucoup la vie de vos lames de cette façon. Alors moi, ce sont des trucs que j'utilise depuis longtemps. Mais l'éponge, c'est depuis cet été seulement. Il y a quelqu'un dans une classe qui avait utilisé un petit item qui était rugueux et moi, j'ai pensé à l'éponge. Parce que bon, vous savez comment tous les outils, le matériel à scrapbooking est cher, dispendieux. Alors, avec des petits trucs comme ceci, ça fait que c'est possible de continuer à faire du scrapbooking. Alors voilà, si jamais vous avez des questions techniques, alors vous pouvez m'écrire, soit par email ou soit par... dans un commentaire, dans une vidéo tuto ou quoi que ce soit. Et je vous répondrai. Et puis, je vous ferai peut-être un petit tuto. Alors, celle-là était pour Pascal qui m'avait posé la question. Et j'en profite pour la faire pour tout le monde. Alors, merci d'avoir regardé. Bye bye.